Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on va parler des graines, des noix et des oléagineux et comment, avec une méthode très simple, on peut réussir à multiplier par 2 voire par 10 les micronutriments qu'elles contiennent et même les protéines et comment on va faciliter grandement leur absorption et nous éviter bien des soucis digestifs avec leur consommation. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle alimentation et on va se concentrer spécifiquement sur une technique de préparation pour les noix, les graines et les oléagineux. Puisque on entend souvent parler des vertus exceptionnelles de ces oléagineux, de ces graines, puisqu'effectivement, quand on analyse leur composition, on se rend compte que c'est absolument incroyable ce qu'elles contiennent, et pour cause, ce sont des graines qui vont donner les futures plantules, donc la plante a mis à l'intérieur tout un tas de réserves, d'une richesse qui va servir pour que la plantule puisse se développer, et finalement, c'est la reproduction de la plante qui est en jeu. Donc du coup, c'est évidemment quelque chose qui est vital, qui est le plus important pour cette plante. Donc du coup, elle va stocker à l'intérieur de ses graines une richesse incroyable, notamment en micronutriments, donc en vitamines et en minéraux. Donc ces graines, ces noix font partie de notre alimentation depuis la nuit des temps. On sait qu'il y avait d'anciennes civilisations qui consommaient énormément de certaines graines. Je pense particulièrement aux graines de chia, qui étaient l'un des aliments phares pour les Aztèques au Mexique. Et on a comme ça beaucoup d'exemples, puisqu'évidemment, il y a énormément de graines de noix différentes. Et on lit régulièrement un petit peu partout toutes les propriétés qu'elles comportent et les bienfaits qu'elles peuvent vous apporter à votre santé en les consommant. Donc on peut lire qu'elles sont bonnes pour le cœur, le cerveau, contre le mauvais cholestérol, qu'elles comportent de nombreux antioxydants, qu'elles sont des sources de fibres qui du coup réduit la sensation de faim, donc qu'elles peuvent aider pour tout ce qui est régime, qu'elles comportent évidemment donc beaucoup de vitamines, de minéraux, qu'elles peuvent être antidépresseurs, qu'elles comportent des bonnes graisses, qu'elles sont riches en protéines pour les sportifs. Donc il y a énormément de choses. On peut retrouver des listes entières de propriétés et de bienfaits. Il y a des articles vraiment partout sur les graines et ces noix, et pour cause. Mais le souci, c'est que l'on a oublié là aussi, un petit peu le bon sens, la base, comment est-ce que ces graines se comportent dans la nature, quel est leur processus, comment est-ce qu'elles donnent naissance à une plantule. Et le problème, c'est que, en fait, en consommant des graines telles quelles, on accède souvent qu'à une toute petite partie de cette richesse et on va avoir des soucis digestifs à les absorber, puisque finalement, la graine, elle va défendre farouchement les richesses qu'elle a. Et c'est le but, la plante l'a créée dans cet état d'esprit, c'est que, ok, elle va renfermer énormément de richesses dans les graines qu'elle va produire, mais le but, c'est que ces graines, elles soient une sorte de bouclier, une sorte de coque, de coffre au trésor finalement, qui doit survivre le temps que les conditions soient bonnes pour déclencher là le processus de germination et l'apparition de la plantule. Donc toutes ces graines qui sont des réserves pour cette future plante, elles défendent farouchement vraiment ces richesses-là. Et comment ? Eh bien, c'est avec la présence d'inhibiteurs d'enzymes qui sont
dans ces graines pour nous empêcher de bien les digérer et de les absorber. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à les digérer et elles peuvent déclencher tout un tas, on le verra, de problèmes chez nous. Et c'est normal, c'est fait pour ça. Le but, c'est que même après une consommation, on puisse les excréter et que les graines certaines graines soient en état encore de pouvoir déclencher une germination et une nouvelle plante, même après avoir été absorbées par des animaux. Et au contraire, il y a même certaines plantes qui comptent sur le fait que des animaux les consomment pour pouvoir se disperser un petit peu plus loin. Et donc, à la longue, et quand on consomme trop de ces graines, et c'est aussi le cas et le grand souci aujourd'hui des céréales, c'est que ça peut provoquer plusieurs soucis, et notamment les bien connus et très répandus aujourd'hui, irritation digestive, intestinale, et ça va causer aussi tout un tas d'irritations, d'inflammations, notamment au départ à cause de ces irritations dans nos intestins. Ça va provoquer des irritations de la peau, des allergies et tout un tas de perturbations. Ça peut être de l'immunité, des hormones, provoquer une anémie. Ça peut être énormément de choses et c'est un problème très contemporain. Donc là encore, comme dans beaucoup d'habitudes, on peut s'inspirer de ce que fait la nature pour essayer de comprendre ce qui est bon pour nous. Et là, dans ce cas-là, ces graines, ces noix, finalement, elles se défendent. Elles défendent leurs ressources, leurs richesses. Et puis, évidemment, quand on parle des céréales, là, c'est que l'on en mange beaucoup trop et on n'est plus capable d'arriver à contrer ces inhibiteurs d'enzymes et d'avoir la force de les digérer sans avoir de soucis derrière. Alors, bon, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment qu'on peut réussir à accéder à cette richesse nutritionnelle dans ces graines, ces noix, ces oléagineux qui sont vraiment un pan de l'alimentation saine qui est très important parce qu'elles peuvent apporter beaucoup pour votre santé. Et donc, alors comment faire ? Il faut s'inspirer donc de ce qui se passe dans la nature, puisque quand une graine n'est pas dans les bonnes conditions, effectivement, elle peut rester à cet état un petit peu dormant pendant très longtemps. Voilà, on a des exemples avec des graines qui restent facilement des dizaines d'années comme ça, à l'état de dormance, et qui, une fois les bonnes conditions réunies, peuvent à nouveau germer. On a même des records très connus avec des graines qui ont réussi à faire naître une plante après 1300 ans, et il y a même le record à plus de 2000 ans. Donc c'est absolument incroyable. Alors évidemment, c'est des records, mais la plupart peuvent rester facilement des années dans cet état-là. Et donc on comprend qu'il faut finalement déclencher les bonnes conditions pour réussir à ce que la graine libère l'accès à ces richesses nutritionnelles. Et pour ça, qu'est-ce que l'on doit faire ? Quelles conditions on doit mettre en place ? Bien, c'est évidemment la même chose que quand on va planter une plante à partir de graines, c'est qu'il faut lui donner notamment de l'eau, de l'humidité. C'est l'humidité qui va démarrer le processus de germination, qui va lever les barrières des graines et de toutes ces noix. Et donc, on a simplement une chose à faire, c'est de prendre, quand vous achetez des graines, par exemple, en vrac, avant de les consommer, il faut faire tremper vos graines dans de l'eau. Et ça va permettre de déclencher ce processus de germination, un petit peu cette ouverture de la graine, et surtout, ça va nous permettre d'éliminer ces inhibiteurs d'enzymes qui nous empêchent de bien les digérer, de bien absorber tout ce qu'elles contiennent. Donc je vous en dis un petit peu plus juste après sur la méthodologie, mais pour bien que vous compreniez l'importance que ça a de suivre un petit peu ce que la nature a mis en place, c'est que si vous prenez les taux de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux, et même les protéines, ces taux explosent simplement en faisant tremper dans de l'eau vos graines. Et on a quelques chiffres. Alors il y a des chiffres très variés évidemment, puisque ça se base sur différents micronutriments, sur plein de graines différentes, mais les chiffres que j'ai trouvés sont juste absolument hallucinants à chaque fois. On ne parle pas d'une habitude qui va augmenter de quelques pourcents
les bénéfices que vous allez en retirer de ces graines, là, les chiffres vont, pour les micronutriments par exemple, de plus 200 à plus 1300% de nutriments accessibles en plus grâce au trempage. Et on lit même que 30 grammes de graines qui sont trempées, par exemple, équivalent à 1 kg de la plante que vous devriez consommer pour avoir autant de richesse. Et quand on parle des protéines, on parle environ d'un taux x2 de quantité de protéines que l'on va pouvoir absorber. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément les chiffres, c'est que vraiment, c'est le jour et la nuit en termes de richesse nutritionnelle et surtout en termes d'absorption, de digestion. Une fois que vous aurez retiré ces composés, ces inhibiteurs d'enzymes qui sont là du coup pour nous empêcher de digérer et d'absorber cette richesse, vous allez déjà absorber beaucoup plus de ces micronutriments, de ces protéines, et surtout vous allez vous éviter beaucoup d'inflammation, d'irritation et de soucis, de maladies sur le long terme. Donc après, dans les faits, comment on pratique ça? Donc c'est très simple, vous prenez vos graines et vous les mettez, moi je les mets par exemple dans des bocaux, vous mettez la quantité de graines dont vous avez besoin et vous remplissez ce bocal d'eau. Donc il faut au moins le double d'eau en quantité par rapport à vos graines, puisqu'elles vont gonfler, elles vont prendre beaucoup plus de place. Donc voilà, vous ne faites pas avoir en mettant uniquement un bocal avec vos graines à ras-bord sans l'eau. Il faut vraiment qu'il y ait au moins le double d'eau souvent, quelles que soient vos graines. Alors évidemment, l'idéal serait d'avoir l'eau de la meilleure qualité possible, mais souvent on va le faire avec l'eau du robinet, puisqu'on va devoir ensuite les rincer. Donc d'abord, trempage, vous allez laisser, en règle générale, vos graines, vous les laissez tremper une nuit. C'est un bon repère car pour la plupart des graines, la moyenne de trempage nécessaire pour qu'elles libèrent un petit peu, qu'elle ouvre ses barrières, ça va être entre 8 et 12 heures. Donc par exemple, vous avez les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les graines de sésame, c'est cette durée-là. Et puis vous en avez qui sont aussi, qui n'ont pas besoin d'autant, qui sont bien plus rapides à ouvrir un petit peu leur défense, mais vous pouvez aussi les faire tremper une nuit sans souci, c'est pas grave de faire un petit peu plus. Donc vous avez par exemple les championnes des graines et quasiment les moins chères, c'est les graines de tournesol que vous pouvez acheter directement décortiquées. Donc là, vous pouvez les faire tremper uniquement 2 ou 3 heures si vous êtes pressé et ça fonctionnera aussi. Mais en règle générale, il faut prévoir, vous savez que le lendemain, vous voulez faire un peu de cuisine, vous allez faire tremper vos graines la nuit d'avant et ça suffira. Et ensuite, le lendemain matin, vous allez bien les rincer à l'eau. C'est là où c'est important, c'est qu'il faut, donc vous placez vos graines dans une passoire et vous les rincez à l'eau assez abondamment, puisque le but, c'est d'éliminer justement les inhibiteurs d'enzymes qui vont se trouver dans l'eau de trempage. Donc il faut enlever cette eau, ne pas la consommer, bien les rincer pour faire partir ces composés qui bloquent un peu nos enzymes à nous, qui bloquent notre digestion. Et donc, une fois bien rincé, on va se retrouver avec les graines sans ces barrières qu'elle avait mis en place et on va avoir un accès enfin à toute la richesse nutritionnelle que ces graines comportent. Et dans la plupart des cas, des noix, des graines que l'on consomme comme ça suffira. Il y a uniquement certaines graines qui nécessitent aussi vraiment une germination avec le départ de la plantule qui ont besoin de ça en plus que d'être trempées. Donc c'est par exemple les graines de luzerne, les graines de fenugrec qui doivent être consommées avec vraiment une germination de quelques jours et pas uniquement un trempage. Alors évidemment, c'est une nouvelle habitude à prendre, c'est quelque chose qui est différent. Donc forcément, ça implique peut-être des nouvelles recettes, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup disponibles. Vous pouvez directement, avec ces graines, saupoudrer vos salades, vos plats. Vous pouvez faire il y a plein de recettes pour faire notamment des pâtés, des laits, faire des mélanges pour obtenir des pâtes à tarte, des gâteaux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puisqu'elles sont trempées, elles vont contenir de l'eau et ce sera plus facile
de les mixer notamment. Donc voilà, il y a plein de recettes à partir de ces graines trempées. N'hésitez pas à rechercher ça sur Internet et vous accéderez vraiment à une quantité de micronutriments qui sera vraiment phénoménale par rapport au départ. Et si vous les consommiez habituellement sèches, peut-être en apéritif, là, il faudra repasser par un séchage, idéalement dans un déshydrateur, ou sinon peut-être que votre four comporte une fonction pour faire de la cuisson à basse température, puisque dans l'idéal, il ne faudrait pas dépasser les 40 degrés, sinon vous allez entamer cette richesse nutritionnelle dès que vous allez dépasser ces 40 degrés, cette température-là. Mais dans tous les cas, plutôt que de dépenser des fortunes en compléments alimentaires, on sous-estime beaucoup certains aliments qui sont autour de nous, et notamment ces graines, ces noix, ces oléagineux qui sont largement aussi exceptionnels. Vraiment, ils font partie des super aliments aussi. Ils sont faciles à consommer une fois trempés, ils sont faciles à digérer. Et il y a vraiment aujourd'hui de multiples recettes. Les enfants, souvent, les adorent aussi. Moi, je fais un pâté végétal à partir des graines de tournesol dont mon fils adore. On en consomme chaque semaine et c'est vraiment très accessible puisque les graines de tournesol, vous pouvez par exemple les trouver à 3 € le kilo, les graines décortiquées bio. Donc, pas forcément dans tous les magasins bio, mais par exemple, vous avez certains revendeurs qui vendent en gros ces graines-là. Donc, je pense, par exemple, moi sur le web, je commande sur Aurore Market et vous avez là les graines de tournesol en gros paquet à moins de 3 € le kilo. Donc, c'est vraiment très intéressant et on a quelque chose de très riche et de très sain pour notre santé. Dans tous les cas, si vous avez déjà des irritations intestinales, c'est un indispensable, c'est une habitude indispensable que de faire tremper ces graines, ces noix. Et comme toujours, en alimentation, donc plus vous êtes en forme, plus vous pouvez vous permettre des écarts, mais inversement. Donc si vous avez déjà des petits soucis, il faut passer par ce trempage des graines. Et avec la surconsommation aujourd'hui de céréales qui sont absolument partout, on est quasiment tous dans un état d'irritation intestinale et toutes les réjouissances qui vont avec. Donc je ne peux que vous conseiller d'adopter cette habitude, ce réflexe, et je peux vous garantir que vous allez sentir la différence dans l'énergie que ces graines vont vous apporter. C'est vraiment, quand on voit les taux de nutriments qui sont démultipliés, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de tester ce trempage de vos graines pour multiplier leurs bienfaits, accéder à leur richesse nutritionnelle. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!